Hey! Bonsoir! Désolée du retard et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 5 commence maintenant. Bienvenue à vous tous. Est-ce qu'il y a des médecins ou des scientifiques parmi nous ce soir? Si oui, laissez un petit commentaire en bas de cette vidéo pour confirmer si ce que je dis est bien vrai. Des études pas si anciennes ont révélé que l'être humain a besoin de 24 heures de pause dans sa semaine. Chaque personne dans ce monde a besoin d'arrêter son travail et de se reposer durant 24 heures pour reprendre des forces, se ressourcer et être à nouveau productif. C'est la science qui le dit. Mais c'est Dieu qui a inventé le concept depuis la création du monde, en instaurant le sabbat. Dieu savait que nous aurions besoin de repos et a créé le sabbat pour l'homme avec un grand H. Alors, prêt pour recharger des batteries? Installez-vous, c'est parti. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Écouter ta voix. Oh
nous avançons dans notre série d'études sur le sabbat à travers les miracles de Jésus. C'est notre 3e et avant-dernière soirée sur le sujet. Écoutons le récit d'une nouvelle guérison de Jésus, un jour de sabbat, et ce que nous pouvons en retirer pour nous. Ah, le temps. Prendre le temps. Avoir le temps. Perdre son temps. Tiens, le temps du sabbat d'ailleurs, vous paraît-il long ou au contraire plutôt trop court? Je me souviens qu'en tant qu'enfant, le sabbat me semblait que les heures duraient le double des heures des autres jours de la semaine. Il m'arrivait de m'ennuyer ou d'être frustré de ne pas pouvoir faire certaines activités du quotidien. Et maintenant, en tant qu'adulte, il y a des sabbats où j'aimerais que le temps dure 2 fois plus. Soit pour pouvoir bien me reposer, récupérer, ou au contraire pour bien profiter 2 fois plus de ce temps hors du temps, de ce cadeau offert par Dieu. Il est un homme pour qui le temps a dû passer probablement très, très lentement. Et pas seulement un jour par semaine, non, tous les jours de sa vie, depuis 38 ans, il attend. Chaque jour, patiemment, il est là, espérant que le miracle se produise. Mais aussi probablement rongé d'anxiété à l'idée de manquer le bon moment, l'occasion d'être enfin guéri. Couché au bord de la piscine de Bethesda, incapable de se déplacer par lui-même, sauf à ramper comme une bête moribonde, il guette le moment exact où l'eau se mettra à remuer, animé, dit la légende, par le doigt invisible d'un ange. Et bien entendu, il n'est jamais le premier dans l'eau, donc il n'est jamais guéri. Et à moins d'un double miracle, c'est-à-dire quelqu'un pour le transporter au bon moment dans la piscine, et la guérison miraculeuse en elle-même, il est condamné à rester paralysé toute sa vie. Et voilà que ce jour-là, le miracle va se produire. Un seul miracle va suffire. Un seul homme va le guérir par une seule parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. Rien de plus, rien de moins. Pas besoin d'une piscine, pas besoin d'un ange, pas besoin d'une tradition incertaine, d'une superstition d'un autre âge pour être sauvé. Il a donc échappé belle. 38 ans paralysé. Quand on sait que la durée moyenne pour un homme à cette époque, la durée moyenne de vie pour un homme est d'environ 45 ans. C'est finalement une guérison de dernière minute que Jésus va réaliser ce jour-là. Mais comme souvent, comme toujours même, Jésus va saisir l'occasion de ce miracle pour lutter. Pour lutter comme plusieurs fois donc dans son ministère contre les superstitions qui nous habitent. Tous, croyants ou non. C'est une lutte contre toutes ces idées implantées dans nos esprits. Que c'est à force de rites, de schémas automatiques, de répétitions lassantes, d'attitudes légalistes que nous allons être sauvés. Il faut bien le dire, le cadeau de la vie, le cadeau de la grâce, du salut est tellement difficile à accepter par nos esprits englués dans des principes de commerce, de donnant-donnant, de mérite ou de punition. Alors recevoir quelque chose, une guérison, le pardon, le salut, gratuitement nous dépasse complètement. D'ailleurs, comment imaginer qu'Adam et Ève, nos 2 premiers parents, créés le 6e jour, durant le 6e jour, ont vécu leur premier jour complet sur Terre en ayant été invités par Dieu à se reposer, plutôt qu'à, et faites la liste, construire une maison, visiter le jardin d'Éden, apprendre à lire et à écrire, récolter et faire une bonne réserve de fruits et de légumes, allumer un feu. Mais non, ce premier jour total sur Terre, Adam et Ève l'ont passé à se reposer.
Revenons à notre homme paralysé dont l'histoire nous est rapportée par Jean dans son évangile au chapitre 5, au verset 1 à 16. Et je vous invite à lire ce récit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Alors ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. On le voit dans ce récit, après la guérison elle-même, nous apprenons que, après coup, cette guérison a eu lieu le jour du sabbat, que nous voyons précisé au verset 10, puis repris tout à la fin, au verset 16, comme pour insister sur le fait que ce miracle n'a pas eu lieu n'importe quand. On le voit, la guérison est donc, encore une fois, à la fois l'occasion d'un enseignement pratique de la part de Jésus, mais aussi la cause d'une vive opposition contre Jésus. L'enseignement, lui, il intervient dans l'intervalle, justement, entre les versets 10 et 16. Et c'est dans ce moment-là que nous allons comprendre un peu mieux ce que Jésus veut nous enseigner. On assiste à une scène finalement un peu loufoque. L'homme guéri, interrogé par les responsables juifs, n'a aucune idée de l'identité de son guérisseur. Et Jean précise au verset 13 que justement Jésus a disparu, avalé par la foule. Quand enfin les deux hommes se retrouvent brièvement au verset 14, l'homme repart aussitôt pour informer les Juifs de l'identité de son guérisseur, Jésus. Ce jeu de cache-cache est un peu comme une révélation d'un problème fondamental dans notre vie. Nous recevons de nombreux bienfaits chaque jour. Mais peut-être que nous ne réalisons pas ou nous refusons de réaliser d'où ils viennent vraiment. Nous aimons croire que notre travail, nos efforts payent, que notre sagesse ou notre intelligence ou nos bonnes idées nous permettent d'améliorer notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Que notre perspicacité, notre savoir, nos connaissances, même nos connaissances bibliques, sont la source de notre réussite et de nos progrès. Que nous sommes responsables de notre salut. Et pourtant, cet épisode vient nous rappeler que justement, le sabbat est le jour où Dieu me donne tout. Sans travail ni effort, ce 7e jour, alors que j'ai travaillé les 6 jours précédents pour gagner ma vie, alors ce 7e jour vide de ce travail fait que je dépends totalement de Dieu. Sommes-nous bien conscients de cette vérité que le sabbat nous rappelle avec insistance chaque 7 jours? Le salut vient de Jésus-Christ et de personne ni rien d'autre. Dans le livre des Actes, on a cette révélation ou ce rappel
au chapitre 4, verset 12, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. » N'est-ce pas là notre problème fondamental, comme ici dans cet événement? La personne, l'identité et la mission de Jésus sont perdues, oubliées. Comme Jésus a été avalé, noyé par la foule, il est noyé, avalé par les préoccupations de notre vie, qu'elles soient religieuses, observation des lois, des traditions, faire juste, faire bien, ou qu'elles soient plus quotidiennes, l'administration, le programme, les activités, la gestion du quotidien. Et comme l'homme guéri dans ce récit et Jésus, il y a une course-poursuite qui s'établit pour retrouver et identifier ce Jésus sauveur. Cette course-poursuite, elle aboutit au verset 15. C'est Jésus qui m'a guéri. Ce sabbat, c'est donc l'occasion de retrouver Jésus, de lui redonner sa place légitime. L'épisode se conclut un petit peu plus loin, au verset 19 à 21. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Jésus est le Fils de Dieu, nous dit le texte. Et son objectif précisé, sur lequel le verset 21 insiste, l'objectif du Fils, comme celui du Père, c'est de donner la vie, ses actions, ses paroles, sa volonté, ses commandements, le sabbat. Tout cela n'a qu'un seul but, donner la vie. En réalisant ces quelques guérisons le jour du sabbat, Jésus nous montre encore une fois le sens profond du sabbat. Et là, on peut mettre beaucoup de mots, la santé, le bien-être, la libération, la joie, la vie. Il nous rappelle que Jésus seul a le pouvoir de nous restaurer entièrement, corps, âme, esprit. Notre santé vient de lui, créateur de la vie, de même que notre salut, qui d'ailleurs en grec sont un seul et même mot, santé et salut. C'est la même chose. Jésus, par ses paroles, par ses actions, démontre que le salut est au cœur du sabbat. Le sabbat n'a pas de signification à cause des règles, mais il reçoit sa signification parce qu'il est symbole et source de salut. Et en lui, nous pouvons participer à la plénitude offerte par le Christ, à ceux qui se confient en lui. Jésus utilise le sabbat comme moyen de sauver la vie et d'apporter la guérison par notre relation avec lui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce salut n'est pas réservé aux croyants, ni même uniquement aux êtres humains. Si nous reprenons le commandement du sabbat dans l'Exode chapitre 20, à partir du verset 10, nous voyons que les animaux aussi sont concernés. La terre se repose parce qu'il n'y a pas de travail dans les champs ce jour-là. Et par la suite, il y aura des sabbats de sabbat, des années complètes où la terre est appelée à se reposer. On le voit donc par ces allusions au monde animal et végétal. L'écologie est présente dans le commandement du sabbat. Non pas comme une opportunité politique ou comme une réponse à une crise, mais d'abord et avant tout comme la reconnaissance de la dignité et des droits de l'entier de la création, et pas seulement de nous, les êtres humains, qui sommes la cause des dérèglements. Le sabbat nous rappelle chaque semaine que la terre appartient à Dieu, et que si ce monde est à Dieu, alors nous ne pouvons pas être indifférents à la création et à la souffrance qu'elle vit aujourd'hui. Car tant notre planète que nous-mêmes avons besoin de salut. Et le salut vient de Dieu. Point.
Eh bien, que ce nouveau sabbat soit l'occasion pour chacune et chacun d'entre vous de retrouver ce Jésus que peut-être, souvent, nous perdons de vue, pris par la course de notre vie à essayer de joindre tous les bouts. Et qu'ainsi, en retrouvant Jésus, toute la terre reçoive son salut. Bon sabbat. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi, car il est avec moi dans le feu. 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 Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus, le qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra
entre qui je suis et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Pour conclure, je vous invite à la prière. Seigneur, Dieu de la vie, créateur de la vie, nous voulons nous remettre à toi en ce moment, en commençant ce sabbat, jour de vie, jour de joie, jour de rappel que tu es à l'origine et à la conclusion de tout, que notre vie dans tous ses aspects dépend totalement de toi. Non seulement notre vie, notre corps, notre santé, mais celle du monde dans lequel tu nous as placés et que tu as créé également. Nous te prions que, aujourd'hui spécialement, nos yeux puissent s'ouvrir pour te retrouver dans le brouhaha de notre quotidien, dans la surcharge de notre métro, boulot, dodo. Et qu'en te retrouvant, nous nous reconnections à toi, source ultime de la vie. Et qu'ainsi notre vie soit aussi source pour ceux qui nous entourent de bienfaits, de bénédictions. Seigneur, apprends-nous à faire de ce monde et à vivre dans ce monde en étant les dignes responsables, gérants, comme tu nous en as confié la responsabilité. Pour que ce monde entier, cette terre, cette nature qui aujourd'hui souffre tant, puisse être elle aussi soulagée lors du sabbat. Seigneur, apprends-nous à vivre peut-être autrement, peut-être avec moins, peut-être différemment, pour que tous, humains, animaux et végétaux, puissent aussi respirer et retrouver la vie. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Merci à tous pour votre compagnie ce soir. Je vous invite à nouveau vendredi prochain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média. Entre-temps, durant la semaine, vous pouvez nous suivre via nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. Nous y partageons des versets bibliques, des réflexions spirituelles. Nous annonçons des événements et nos prochaines diffusions en ligne. Comme ça, vous serez au courant de tout. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon sabbat chez vous.